Mais attendez, messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Bah oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. L'été approche à grands pas et avec lui cette question que l'on se pose tous. Va-t-on vers un été pourri ou au contraire de grosses chaleurs? Les premières projections, notamment rapportées par nos confrères du Blick, évoquent un été caniculaire. Soleil ou orage, canicule ou fraîcheur inattendue, voire menace de sécheresse ou d'inondation. Eh bien, on va tenter de comprendre véritablement si on peut savoir ce qui va se passer ou pas. Frédéric Glasset, directeur de Météo News, fait le point sur les projections justement et les tendances et les records d'influence du changement climatique et aussi de ce que nous réserve très concrètement l'été 2025 pour autant qu'on puisse déjà en faire quelques projections justement sur cet été. Alors, maillot de bain ou pull à portée de main? Eh bien, grande question que l'on pose ce matin à Frédéric Glasset. Bonjour Frédéric Glasset. Bonjour. Bon alors, maillot de bain ou pull à portée de main? On part plutôt sur l'option maillot de bain. Ouais. Juste par rapport à... Vous avez cité le Blick. Ouais. Alors le Blick a repris un article qui avait été écrit par un de mes collègues à Météo News. Sauf qu'évidemment, il s'est permis... de remplacer les conditionnels par le futur, voilà. D'exagérer aussi. L'été n'a pas été annoncé comme caniculaire. L'été, en tout cas en l'état, est annoncé comme avec des températures qui sont 1 degré au-dessus de la normale. Voilà, la normale 1990-2020. Donc ça veut dire qu'on s'attend à un été plus chaud, ouais. Mais disons que c'est pas exceptionnel parce que globalement c'est ce qu'on a à quelques rares exceptions près, systématiquement chaque année. Ouais. Donc, en tout cas, en l'état, on ne peut pas dire que l'été qui vient, qui commence ce dimanche, 1er juin, on commence avec le 1er juin en météo pour l'été, va être forcément caniculaire. On pourrait même avoir un été qui est largement plus chaud que la normale, sans avoir vécu le moindre jour de canicule. On peut avoir des nuits très douces, et puis des journées où on est à 27, 28, peut-être 30, mais pas 35, 37 ou 38 degrés. Ouais. Voilà, et donc, vous utilisez le conditionnel? Oui, alors bien sûr, puisque ce sont des tendances. C'est important. Ces modèles-là ne font que de montrer des anomalies par rapport à la température et des anomalies par rapport aux précipitations. Et là, c'est vrai que le trend pour juin, juillet, août, les 3 mois ensemble, c'est 1 degré au-dessus de la norme pour les températures et une petite anomalie sèche concernant les précipitations. Mais ça ne nous met pas non plus à l'abri d'avoir quelques orages ou épisodes orageux très violents, même si globalement l'été pourrait être plus sec. Mais là, de nouveau, un été sec, c'est aussi quelque chose qui est dans la norme. C'est rien d'exceptionnel en tous les cas. Alors, si on se base sur ce que montrent ces projections-là, rien d'exceptionnel. Si on devait partir vers des étés exceptionnels, on aurait ces tendances qui montreraient peut-être 2 ou 3 degrés au-dessus de la norme pour arriver vers des étés style 2003, on s'en souvient, ou d'autres. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, un été qui est chaud, mais voilà. Pas un trend encore. On verra après dans la réalité du quotidien. Ça, c'est selon les modèles que vous connaissez. Mais véritablement, est-ce qu'on peut pas savoir en fait? Alors, on va dire que ces modèles qui montrent ces tendances-là sont quand même relativement fiables, mais un résultat fiable sur ces modèles laisse, malheureusement, et on le voit beaucoup dans la presse, la porte ouverte à toutes les interprétations. Ouais. Non, parce que moi, si je vous dis... C'est pour ça que vous êtes là, c'est pour préciser. Si l'été est 1 degré plus chaud que la normale, on comprend que globalement, il va faire quand même assez chaud. Mais ça ne veut pas forcément dire que ce sera de la canicule, comme je l'ai dit. Ça ne veut pas un été chaud et anormal, enfin un peu plus sec que normal. Ça ne veut pas forcément dire un été beau. Oui. Oui, c'est ça. En général, quand on se dit il va faire chaud cet été, ah super, il va faire beau. Mais chaud et beau, c'est pas forcément lié. Ouais. Alors oui, globalement, on a plutôt du soleil quand les températures sont élevées. On peut avoir un été qui est chaud, mais humide, instable, avec quasiment tous les jours des averses ou des orages, et c'est pas l'impression qu'on va retenir à la fin, quoi. Bon, là, qu'est-ce qui vient de se passer? Parce que là, ça fait quand même
quelques semaines qu'on a un temps normal. Qui tape sur... Oui, c'est normal, mais ça, c'est normal. Ça tape sur le système de tout le monde. On est tous un peu, on a tous envie d'aller sur nos terrasses, de faire nos grillades, de profiter de notre balcon, de notre terrasse, etc., etc. Il fait froid quand même, des fois, un peu pour la saison, mais ça c'est normal alors. Alors, je pense que c'est un dur retour à la réalité, parce que j'analysais ce mois de mai qui est en train de se terminer avant de venir, et en fait, on vit un mois de mai qui est normal. Mais comme cette norme est systématiquement dépassée, battue, etc., on se dit, mais bon sang, on a, je crois, pas eu une journée estivale au mois de mai, alors qu'habituellement, ces dernières années notamment, on a déjà des journées d'été déjà en avril, on en a 5, 6, 7 en mai, et là on n'en a pas eu, ou peut-être une occasionnellement. Donc on se dit, mais est-ce que le mois de mai pour autant il est pourri? On regarde les précipitations, on regarde, non, globalement pas pourri. Il a manqué un peu de soleil, on n'est qu'à 50-60% de la normale. Donc effectivement, vous voyez que maintenant, on est tellement habitué à battre des records de chaud, de beau, etc., que dès qu'on vit quelque chose de plus normal, ça nous paraît anormal et ça nous paraît pourri, quoi. Ça, c'est aussi un enseignement qu'on peut retenir. Voilà. Donc tout va bien alors? Je dirais pas que tout va bien. On va dire que pour l'instant, c'était normal, relativement calme. On n'a pas eu encore, à quelques zones près, d'intempéries significatives en Suisse ces dernières semaines. On a eu un gros orage près d'Yverdon il y a une quinzaine de jours. C'est le soir où le match d'Yverdon contre Saint-Gall a dû être annulé et reporté 2-3 jours plus tard. Mais à part ça, on a vu, et c'était assez particulier pour ceux qui sont sortis un peu des frontières, pendant 2 semaines, on a vécu un monde à l'envers avec des précipitations abondantes, des intempéries sur l'Espagne, sur le Portugal, sur le sud de la France. Pas plus tard que la semaine dernière, vous avez vu des grosses inondations dans le Var. Et alors que on a une anomalie de sécheresse avec quasiment pas de pluie et une pénurie d'eau sur la péninsule, sur l'Angleterre, sur le Benelux, sur le nord de l'Allemagne. Maintenant, la situation a tourné. On retrouve cette normalité où les perturbations défilent plutôt sur le nord, et depuis quelques jours, on a de belles conditions sur le sud. Voilà, donc le flot de voitures annoncé tout à l'heure va se produire. Alors, la question que tout le monde se pose juste avant le week-end d'Ascension, il va faire beau ce week-end ou quoi? Alors, globalement, je dirais que le week-end prolongé, à part un petit épisode perturbé cet après-midi et ce soir, qui sera surtout actif dans les Préalpes, moins sur l'ouest lémanique, au pied du Jura, etc. On a un beau week-end de l'Ascension. Demain, ça s'améliore, les températures montent. Vendredi, c'est top. Samedi, c'est top. Dimanche, par contre, lundi, on rentre cycle peut-être un peu plus instable et orageux. Donc là, c'est reparti. Et peut-être la semaine prochaine, assez lourde et chaude, mais avec aussi une tendance orageuse. Donc ce sera un début d'été... pourri. J'utiliserai pas pourri, mais je dirais instable. C'est déjà pas mal d'avoir ces conditions-là pour l'ascension, sachant ce qu'on a eu ces dernières semaines. Et puis du coup, il n'y a pas fort... Parce qu'en général, quand l'ascension, on dit c'est quoi les bons plans? Oui, ce qu'il faut partir pour avoir du soleil, de la chaleur, on peut rester. Voilà, ça c'est déjà une bonne chose. Et puis c'est clair que plus on descend vers le sud et plus il fera chaud, mais il fera très chaud. Oui, c'est très chaud dans le sud, j'ai vu. Voilà, au sud de la France. En Espagne, on a déjà maintenant de très fortes chaleurs. En Andalousie, notamment, on vient flirter avec les 40 degrés. Donc, voilà, il y a une dizaine de jours sur ces régions, il pleuvait à 22-23 degrés. Et puis en Italie, pareil. On a vu avec le Giro, pas mal de jours de pluie. Ça s'améliore aussi en Italie. Bon, Frédéric Glasset de Météo News, on vous retrouve dans un instant. On marque une toute petite pause et on continue de parler de la pluie et du beau temps. À tout de suite. Messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Donc, voilà. Donc... Maillot de bain ou pull à portée de main. On l'a dit tout à l'heure avec Frédéric Glasset. Apparemment, on va pouvoir quand même préparer son maillot de bain. Et ça, c'est très bien. Merci d'être avec nous, Frédéric Glasset de Météo News, pour comprendre un petit peu ce qui se passe aux côtés de la météo. Alors, on le disait tout à l'heure, on a eu l'impression, c'est une impression d'avoir un mois de mai un peu compliqué, pourri, où il a quand même un peu fait frais. Il faut bien dire, on s'attendait à pouvoir suivre
suivre ce fameux dicton, on met pouvoir faire ce qui nous plaît, mais ça c'est plus forcément d'actualité. J'aimerais juste qu'on rebondisse également sur l'actualité. Là, on a parlé du glacier de Blatten tout à l'heure, hein, qui a cédé en tout cas en partie hier en fin de journée. Est-ce que ça c'est un effet lié au réchauffement climatique ou est-ce que c'est une autre cause Alors l'effondrement de la falaise, donc le petit Nestorn, c'est un phénomène purement géologique qui se produit au mois de mai où il fait pas chaud, donc on peut pas dire que c'est les alternances de gel-dégel qui auraient pu fragiliser la falaise, etc. Donc là, à la base, c'est un phénomène géologique, mais je dis, il va avoir maintenant que ces rochers sont descendus sur le glacier, ont poussé le glacier, maintenant ça va être un phénomène qui va être aussi météorologico-dépendant, parce que là, il va commencer à faire très chaud ces prochains jours. Donc la fonte de ce glacier, ou de la neige qui est encore présente, un orage puissant qui arrive sur cette zone-là peut provoquer, alors parce que le Lötschental est déjà très sensible aux laves torrentielles, mais là il y a un matériau à disposition assez impressionnant entre tous ces roches, c'est ce glacier qui a changé, donc effectivement à chaque situation météo entre guillemets sensible, que ce soit des orages ou des journées très très chaudes avec une fonte très marquée, il y a ce risque encore plus fort justement de lave torrentielle et que ces éléments puissent ensuite descendre dans la vallée et venir menacer Blatten. Bon, d'un autre côté, c'est bien que ça descende, hein, mais si possible, si ça descend pas tout en même temps, ce serait pas mal non plus, quoi. Est-ce qu'il y a des régions de Suisse qui pourraient être, qui sont par la force des choses plus exposées que d'autres? C'est le cas en montagne. On voit que la montagne, alors il y a l'histoire de Blatten, il y a Brienz aussi. On voit qu'il y a Brienz, il y a Randa, ça c'est géologique. Hein. Alors à la base, oui, c'est géologique. Maintenant, c'est clair que le changement climatique a des incidences. Alors on l'observe pas forcément sur cette saison-ci, mais plutôt sur l'été, quand on a des isothermes du 0 degré qui remontent parfois à 4500, 5000 mètres d'altitude. Vous savez, il y en a ce qu'on appelle le permafrost ou le pergélisol, donc c'est des sols qui sont quasiment gelés en permanence. Quand vous avez des dégels massifs à haute altitude, le sol dégèle en surface et puis du coup la surface devient beaucoup plus instable. Et à partir de ce moment-là, on peut avoir des coulées, etc. Les intempéries du Valais de l'année passée ont été en partie expliqué par des phénomènes météorologiques, beaucoup de neige en fin d'hiver, mais aussi avec ces fortes chaleurs par cette fonte aussi du sol qui fragilise les versants, et puis vous mettez un orage ou un épisode perturbé actif là-dessus, et puis il y a tout qui part. Donc, mais c'est vrai que la montagne est par définition une zone extrêmement sensible, mais c'est pas uniquement le cas en Suisse, et on va dire que ça c'est... Quelle que soit l'évolution du climat, la montagne a toujours été un espace très sensible et très fragile. Déjà, juste quand on regarde comment les montagnes se forment avec la tectonique des plaques, les soulèvements, ce sont des zones par définition très instables. Voilà. On a eu aussi cet épisode neigeux juste avant Pâques, là, le mètre de neige qui est tombé jusqu'en plaine quasiment en Valais. Alors ça c'est un phénomène très particulier. On s'attendait à ces fortes précipitations, on s'attendait à ce phénomène qu'on appelle isothermie, parce qu'on a énormément d'intensité, pas de vent, donc ça fait abaisser la limite de la neige, mais effectivement 1 mètre en l'espace de quelques heures, il a neigé jusqu'en plaine. Alors c'est impressionnant, c'est aussi exceptionnel, mais ce qui était aussi exceptionnel, parce que certains ont dit oui, 1 mètre de neige au mois d'avril, il ne faut plus nous parler du réchauffement du climat, ça n'a aucun rapport, c'est un phénomène météorologique très particulier, et puis il faut quand même dire que j'ai vu un graphique pour Zermatt, cette neige, et là justement on voit que le climat malgré tout se réchauffe, elle a fondu en l'espace de 4 ou 5 jours. Donc on voit le pic d'1 mètre, et puis 5 jours après, ça a complètement disparu. Mais c'était une chance, enfin un petit malheur, mais plutôt une chance au final, parce que si tout était tombé sous forme de pluie, comme sur le nord de l'Italie,
le Valais aurait pu connaître des intempéries de vraiment grande ampleur. On va dire que ça fait effectivement beaucoup de dégâts sur les forêts, sur les arbres, mais on aurait pu avoir des inondations, débordements du Rhône assez impressionnants avec tout ce qui est tombé, quoi. Bon, alors pour cet été, est-ce qu'on peut parler alors d'un été classique ou alors est-ce que cette notion elle est obsolète? Alors je dirais que c'est un été qui, en tout cas, comme il se présente, est dans le trend des étés qu'on a connus, qu'on est maintenant habitué de voir. Maintenant, un été classique, il faut faire très attention, parce que si vous demandez si on pose la question à vos proches, qu'est-ce que c'est pour vous un bel été? Il va vous dire, pour moi un bel été c'est quand il fait beau, assez chaud, et puis voilà. La piscine. C'est ça. Et si on fait la somme de tous les beaux étés individuels, en fait on se retrouve avec un été où il doit faire beau du 1er juin jusqu'au 31 août. Mais pas trop chaud quand même. Pas trop chaud, voilà, c'est pour ça qu'on voit aussi, quand on parle de vacances, maintenant il y a commence à avoir des réflexes pour fuir la chaleur, puisque pendant 30, 40, 50 ans, il fallait aller chercher le soleil et la chaleur en Méditerranée, etc. Maintenant, comme il fait plus chaud ou trop chaud, la tendance c'est de partir vers le nord pour éviter la canicule. Donc attention entre l'été idéalisé des gens où effectivement pendant ma semaine ou mes 2 semaines de vacances j'ai eu du soleil tout le long. Ça c'est pas un été normal. Voilà, un été normal c'est un été avec quelques jours, la majorité de jours de beau, de la chaleur mais pas excessive, et puis quand même quelques jours en moyenne 8-10 jours par mois où on a de la pluie ou des orages. Ça c'est un été normal. Ça c'est pendant le Paléo. Non, pas forcément. Paléo a été quand même pas mal préservé ces dernières années. Oui, confirme. Pas besoin d'acheter de bottes. Montreux Jazz aussi. C'est vrai que ces épisodes perturbés, on les a plutôt en juin. C'est vrai que les orages, c'est surtout juin le pic, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc plutôt les festivals. On a la fête fédérale de gymnastique dans quelques jours. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. On va voir, effectivement, fin juin est toujours assez sensible pour ces situations-là, quoi. On avait vu l'année passée à Morges, notamment. Oui, alors ça c'est un petit épisode qui ne paye pas de mine et puis qui donne 100 mm sur les hauts de Morges, et avec les conséquences qu'on observe, quoi, effectivement. Bon, alors, pour monsieur et madame tout le monde, nos auditeurs, nos téléspectateurs, on aura un été normal. Un été normal, en tout cas qui se présente comme normal, avec quand même le fait d'avoir plus chaud que d'habitude. Voilà, pour certains c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on craint surtout d'avoir froid en été. Voilà. Et puis le signal de précipitation en dessous de la norme, ça pourrait nous donner davantage de journées sèches et plutôt ensoleillées. Donc sur ces 2 paramètres, voilà, on va dire que c'est plutôt positif. Maintenant, il va falloir affronter les situations au quotidien et puis on verra si ça se confirme. Bon, peut-être que ça se confirme pas. Et là, vous avez combien de demandes par jour d'organisateurs de manifestations qui vous disent « il va faire beau alors pendant ma manif ?» Parce que nous, c'est ce qu'on entend à chaque fois, là, depuis quelques jours. Ils veulent juste du beau. Oui. C'est pour ça que je dis, si on fait la somme de ces désirs-là, il fait beau du 1er juin au 31 août. Non, alors effectivement, ces tendances saisonnières donnent une tendance de température, mais elles sont pas capables de pouvoir dire que pour Paléo c'est bon, pour le Montreux Jazz, pour le Venoge pas top, etc. Non, à ce stade on peut pas faire de prévision quotidienne à 30, 40 jours, etc. Ces tendances saisonnières sont déjà assez piégeuses, parce que même si elles sont justes, elles sont souvent très très mal interprétées. On a vu l'article du Blick, voilà, qu'au final on se dit mais ces météorologues, ils sont pas capables de savoir ce qui se passe dans 2 heures. Qu'est-ce qu'ils viennent nous dire en étant précis ce qui va se passer dans 1 mois ou 2 mois. C'est 2 analyses différentes, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'au final, on nous dit, regarde déjà plutôt ce qui se passe pour les 2-3 heures à venir, que de vouloir faire le malin pour les 2-3 mois. Pour les 2-3 mois qui viennent, quoi. Merci beaucoup Frédéric Glacé. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Un bel été?
Passe bon. Un été normal, moi j'ai un été normal, sans grosses intempéries. Voilà. On le souhaite aussi. En tout cas, mille merci d'être venu ce matin. Ça nous rassure un peu quand même, parce que c'est vrai que nous, pour le moral, c'est important aussi, évidemment, la lumière du soleil. Merci beaucoup, à très bientôt. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Merci. Où tu veux. Comme.